Elle va changer notre avenir proche et notre été. On n'est plus maître de notre destin là-dessus. J'espère que les Girondins de Bordeaux vont pouvoir bénéficier, comme l'Olympique de Marseille, d'un ticket pour la Coupe d'Europe, puisque les règlements faisaient qu'il y avait que la 4e place qui était qualificative pour l'Europa League. La victoire de Paris en Coupe de la Ligue a permis au 5e, en l'occurrence Marseille, de se qualifier pour la tour préliminaire, puis éventuellement les barrages d'Europa League. Et j'espère que les Girondins de Bordeaux bénéficieront aussi d'un second ticket identique. En fait, le match du 27 juillet, le premier tour, ce qui serait le premier match aller, au 3e tour préliminaire, tomberait 2 jours avant le dernier match de préparation, qui devrait avoir lieu normalement le 29 juillet. Donc sur la préparation en tant que telle, ça ne modifie pas vraiment les choses, parce qu'on prépare une saison. Alors après, on intégrerait ce premier match dans notre fin de prépa juste avant le championnat. En revanche, ça modifierait tout le planning du mois d'août, parce que ça peut rajouter des matchs. Alors j'en serais très heureux si on rajoute des matchs, évidemment. Mais sur la planification en elle-même, sur notre planification de saison, nos contenus, ça ne changera pas fondamentalement les choses. Bon, d'une manière générale, on peut être satisfait de la saison parce qu'on a répondu présent et qu'on est là au rendez-vous en fin de saison. Pour Bordeaux, aujourd'hui, compte tenu de la configuration de la concurrence, être dans les 6 premiers, c'est une bonne chose. Après, on peut faire mieux. Finir 5e, 4e, 3e, comme le font d'autres, ça peut être à terme un objectif, mais déjà être dans les 6 premiers, ça représente quelque chose. Alors 6e avec ou sans Coupe d'Europe, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, d'une manière générale, finir 6e au minimum, c'est une réussite. Après, dans la saison, dans ce qu'il y a eu dans la saison, il y a eu plein de phases avec, si on veut schématiser, on va dire jusqu'à Noël, on a été en dents de scie. Et après Noël, on a été beaucoup plus régulier. On a perdu 6 matchs sur la poule aller, que 3 contre les Ténors sur la poule retour. Mais surtout, on a montré qu'on pouvait être régulier, qu'on pouvait performer. Et puis surtout, avoir un équilibre d'équipe et un jeu plus dynamique, plus vivant, sur la durée. Je crois qu'on a fait des perfs jusqu'à Noël. On a aussi fait des très bons matchs. Et puis, on a été laborieux aussi, un peu trop souvent à mon goût. Mais en même temps, ça fait partie du métier de l'entraîneur que de trouver des solutions quand les choses ne fonctionnent pas comme on veut. On pose les choses, on met en marche quand on arrive. Et puis après, il faut, en connaissant de mieux en mieux les joueurs au fur et à mesure, on arrive à trouver une stabilité, un équilibre. C'est ce qui s'est passé dans la saison. Non, parce que c'était une évolution nécessaire. Et quand vous partez avec un groupe et vous donnez votre feuille de route, il faut s'y tenir. Travailler les principes de jeu, ça représente quelque chose pour les joueurs et il est important d'avoir des repères par rapport à ça. J'ai estimé à un moment donné qu'on n'était pas assez, notamment sur nos matchs à domicile, pas assez créatif, pas assez dans la surprise, pas suffisamment dynamique. On surprenait très peu nos adversaires. Et je crois qu'à un moment donné, il a fallu modifier en 2 temps. On a modifié en 2 temps, d'abord en passant sur un losange, puis sur un 4-3-3 un peu plus classique. Ça a été une évolution, mais l'histoire d'une équipe dans une saison, c'est toujours des phases comme ça. Il faut en passer par là. On n'était pas dans le cas de figure d'un groupe qui est sur une dynamique depuis 2, 3, 4 ans, comme d'autres. Donc il fallait relancer avec un groupe plus jeune, neuf, et ça passe toujours par des phases d'essai-erreur. Et le tout, c'est qu'après, il faut trouver une stabilité, ce qu'on a fait. Oui, ça faisait partie, je ne savais pas trop dans quel sens, mais je ne savais pas qui allait performer, qui allait un peu plus coincer. Mais ça me paraissait évident quand il y a un changement d'entraîneur, il faut repartir sur quelque chose de nouveau. C'était
ça n'a pas été surprenant pour moi. Parce que c'était ma 3e expérience dans ce sens, une fois chez les amateurs et ensuite à Guingamp et puis à Bordeaux, à chaque fois dans les mêmes... pas dans les mêmes clubs évidemment, pas dans les mêmes structures, mais sur le même schéma de fonctionnement de groupe, avec un groupe auquel il faut redonner confiance, redonner des habitudes de travail. Je l'avais déjà fait et c'est vrai que généralement ça met 6 mois. Sur le plan individuel ou sur le plan collectif? Les deux. Sur le plan collectif, c'est d'avoir réussi à trouver une stabilité à un moment donné. Je pense que la coupure de Noël a fait beaucoup de bien aux joueurs parce qu'ils sont repartis en étant vraiment très homogènes dès le stage de l'île de Ré. Et ça a créé les bases pour gagner un premier match à Clermont, un deuxième match contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Voilà, après c'était le championnat, c'était Angers, Toulouse. On a commencé là-dessus et puis on a trouvé un peu plus de confiance chez les joueurs. Et c'est surtout ça, d'avoir réussi à trouver un équilibre d'équipe et dans le travail, dans le groupe pour performer en championnat. Donc ça c'est une satisfaction d'avoir réussi à trouver cet équilibre-là. Après sur le plan individuel, on a vu des joueurs qui se sont révélés, des plus jeunes joueurs. Ça a mis un peu de temps pour certains parce que c'était nouveau, soit parce qu'ils arrivaient, soit parce que c'était une première saison avec une première préparation dure de début de saison. Et il y a des jeunes qui ont émergé, des joueurs un peu plus anciens qui ont mis un peu de temps à se stabiliser, à être efficaces, mais qui, à l'image de Jérémy Toulalan, ont réussi sur la durée à performer ensuite. Bon, après on a des joueurs qui ont un peu moins joué sur la deuxième partie de saison. Il y a des joueurs qui ont très peu joué dans l'année aussi. Après, il y a les aléas d'une saison. C'est vrai que quand je suis arrivé à Bordeaux, j'aurais bien aimé m'appuyer plus sur Nicolas Maurice-Bellet, par exemple, qui était un joueur majeur à Bordeaux depuis des années, et puis pour des raisons de blessure, n'a pas pu apporter ce qu'il aurait souhaité. Ça m'a sans doute manqué à un moment donné, d'avoir un peu plus d'expérience et de vécu. Après, on a vu des jeunes joueurs émerger. On a eu, je pense, sur la deuxième partie de saison, l'attaque la plus jeune de Ligue 1. Et elle a performé, ça c'est une vraie satisfaction aussi. On était parti sur l'envie de lui faire retrouver de la régularité, de la stabilité, dans un bon contexte. Sur la première partie de saison, il a quasiment tout fait. Il n'a pas eu de pépins, quasiment pas. Il a fait des perfs, il a montré son talent, il nous a apporté en faisant des différences, en pesant sur des rentrées aussi. Il a montré ce qu'on pouvait attendre de lui, alors sans doute en dents de scie, et puis il y a eu son exclusion à Montpellier qui lui a fait rater le début d'année 2017. Et puis, quand il est revenu redevenu opérationnel après sa suspension, le groupe avait avancé. Il y a des jeunes joueurs qui, sur les 3 postes offensifs, ont performé, ont commencé à être réguliers, à avoir de l'efficacité en but, en passe. Et après, dans la concurrence, il a un peu moins joué. Voilà. Je pense qu'il y a eu de l'irrégularité sur la première partie de saison. Et sur la deuxième partie, je considère que c'est plus la concurrence qui a haussé son niveau, qui a fait qu'il a un peu moins joué. Et comme je cherchais une stabilité d'équipe et qu'on l'avait à ce moment-là, je ne pouvais pas tout modifier non plus. Ouais, après, je m'en suis expliqué en fin de saison quand on a fait le bilan ensemble. D'une manière générale, on peut dire que sur la saison, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on souhaitait, par rapport au joueur qu'il est. Voilà, il n'a pas performé comme on le souhaitait. Après, il s'est bien fondu dans le groupe, dans l'état d'esprit. C'est un bon garçon qui a pas posé de problème du tout, contrairement à ce qu'on nous annonçait dès le début quand il a signé. Il s'est toujours très bien comporté. Après, la performance n'a pas été suffisante, on en convient tous. Lui, le premier.
Mais voilà, je pense que le pari méritait d'être tenté. On verra, c'est des choses qu'on évoquera dans l'intersaison avec lui et son agent notamment. On verra, on n'écarte rien. C'est prématuré aujourd'hui de dire on va avoir telle ou telle stratégie. On verra en fonction de ce qu'on souhaite, de ce qu'il souhaite lui aussi, et on fera le meilleur choix pour tout le monde. Bon, on a identifié un certain nombre de postes sur lesquels on a déjà travaillé depuis un moment. On fait des réunions toute l'année, on a un suivi là-dessus, sur les joueurs que l'on cible, que l'on suit. On sait, pas toujours, mais parfois à l'avance, que sur tel poste, il y aura certainement un besoin. Donc on a des superviseurs qui voient beaucoup de matchs. J'en vois aussi beaucoup, Ulrich aussi. Donc on fait un point assez régulier. Et puis après, là maintenant, il va s'agir d'être un peu plus concret. Il y a quelques dossiers qui sont avancés. Voilà, après, je ne vais pas rentrer dans les détails de tel ou tel poste. Il y a des joueurs chez nous qui sont sous contrat, mais qui ont moins joué ou pas du tout joué, et pour lesquels il faudra aussi trouver des solutions pour qu'ils jouent plus, notamment quelques jeunes. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de s'entraîner, c'est bien d'être dans l'état d'esprit, mais il faut aussi se confronter à la compétition. Bon, voilà, on a les choses à peu près en tête. Après, on a encore un peu de temps pour être plus précis et tracer de manière plus précise et plus pertinente les contours de notre groupe. Non, on est en mesure de le faire. Après, on travaillera dans les deux sens, et sur les départs et sur les arrivées. Sur les arrivées, il y a des choses qu'on peut faire. Après, il y a des dossiers qui sont plus faciles à gérer que d'autres, ou plus simples à gérer que d'autres. Quand on est parfois sur des joueurs étrangers, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais d'une manière générale, l'objectif, si je veux prendre les choses dans leur ensemble, c'est de garder notre base de cette année et de renforcer le groupe pour qu'il soit un peu meilleur. J'espère qu'on pourra jouer notre chance en Coupe d'Europe. Il y aura aussi le championnat qui est notre pain quotidien. Et dans une idée de progression pour aller plus loin, l'objectif, c'est évidemment de renforcer le groupe et de le rendre meilleur. Ouais, mais en quantité, on a suffisamment de joueurs. On a tourné à 24 joueurs de champ toute l'année. Sans compter les plus jeunes qui peuvent émerger à un moment donné. Bon, autour de 24 joueurs de champ, plus les gardiens, ça tourne. Ce sont des joueurs qu'on veut garder, et puis surtout qui veulent rester à Bordeaux. Et Youssouf et Vouka ont envie de continuer avec nous. Donc c'est déjà une très bonne chose. Il ne s'agit pas de travailler avec des joueurs ou de faire venir des joueurs qui hésitent. Il faut vraiment que, et c'est leur cas, ils manifestent leur envie de rester aux Girondins. Pour des joueurs qu'on peut solliciter à l'extérieur qui manifestent leur envie de venir aux Girondins. Les Girondins de Bordeaux, ça ne peut pas être un choix par défaut. Voilà, donc c'est dans mon esprit, il est important pour moi de travailler avec des joueurs qui ont envie de travailler pour les Girondins, mais aussi avec moi. Et ça, c'est fondamental. Moi, je travaille pas avec des joueurs qui viennent à reculons, ou qui se posent des questions sur le fait je reste pas. Ça m'intéresse pas. Le plus important dans un management d'équipe professionnelle, c'est le club. Il faut mettre toute l'énergie sur le club, et pour mettre toute l'énergie sur le club, il faut avoir une grande volonté de jouer ici. Alors Théo, on souhaite le conserver, c'est en cours, il y a une proposition de prolongation le concernant. J'espère qu'il fera le choix de rester. Il le sait, on en a parlé ensemble. Aujourd'hui, dans la concurrence, il est un peu en dessous. Mais c'est un garçon qui a beaucoup progressé dans l'année. Il sortait d'une année difficile au PFC, où il avait fait les 2 tiers de la saison, mais dans un contexte difficile où ils ont perdu beaucoup de matchs. Il est revenu à Bordeaux avec l'envie de faire ses preuves. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, parce que j'estimais que dans la concurrence, il était un cran en dessous. Mais en revanche, je l'ai félicité pour sa saison, parce que même sans jouer, il a très très bien travaillé. Il a progressé parce qu'il s'est investi dans l'entraînement. C'est un garçon du club, il est polyvalent. C'est un garçon très intelligent qui
qui même s'il ne joue pas beaucoup, est très important dans l'équilibre du groupe, et c'est pour ça qu'on veut continuer avec lui. Il a joué l'année dernière au PFC les 2 tiers de la saison. Là, cette année, il a moins joué, mais je crois que compte tenu de la saison qu'on veut faire et de la manière dont on veut construire le groupe, ou continuer de construire le groupe plutôt, on souhaite l'inscrire là-dedans. Après, c'est lui qui fera son choix. S'il veut jouer tous les week-ends, c'est sûr que ce ne sera pas le meilleur choix, mais en revanche, jouer à Bordeaux dans son club formateur et comme je le lui ai dit, être un élément moteur dans le groupe, c'est quelque chose d'important aussi. J'espère qu'il fera ce choix-là. Il a cette polyvalence. On peut l'utiliser aux deux, il a fait les deux. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est que même sans avoir beaucoup joué, quand il a joué, il a répondu présent. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est souvent un bon indicateur pour le coach. C'est prématuré de parler de ça. Il fait partie des possibilités. On en saura plus dans les jours ou semaines qui viennent. Ce sera pareil sur d'autres postes qui sont à pourvoir. Voilà, on a travaillé sur différentes pistes. Il en fait partie, mais c'est prématuré aujourd'hui. Il fait partie des 3 noms qu'on avait dégagés au cas où on décidait de ne pas prolonger Cédric. Il a fait partie de cette liste-là. On a prolongé d'un commun accord parce que la direction, l'actionnaire sont satisfaits de mon travail et de celui de mon staff, parce que moi je suis très, très heureux ici. Je suis dans un super club français, j'en ai conscience. Je le savais en arrivant, mais je le sais encore plus un an après. C'est une belle marque de confiance de la part de tout le monde, j'en suis très heureux. Ça veut dire aussi que tout le monde est satisfait du travail. Et puis prolonger, c'est assez naturel quand tout le monde est d'accord, parce que ça nous permet d'avoir de la visibilité sur le plan technique. Ça permet aux joueurs qui sont déjà là de ne pas se poser de questions, le coach restera pas. Et puis ça permet aussi sur les joueurs qui sont sollicités d'avoir une meilleure visibilité. C'est toujours mieux quand on doit s'engager dans un club de savoir que le coach a 3 ans de contrat et non pas 1 an. Ça, c'est souvent des choses qui reviennent quand on discute avec les joueurs et leurs agents, la durée de contrat du coach, et ça, c'est pas anodin. Je me suis exprimé là-dessus la semaine dernière, on a fait le choix de ne pas prolonger Cédric. Si on avait prolongé Cédric, on lui aurait proposé une prolongation d'1 an. On s'est posé la question, évidemment, et ça a été un problème que de décider vis-à-vis d'un gardien qui représente des choses ici, et puis surtout un gardien qui a performé cette saison. Mais à partir du moment où on décide de ne pas le prolonger en numéro 1, il n'est pas pour nous une option en numéro 2. Parce que Cédric n'est pas un numéro 2, c'est un numéro 1. Et il n'était pas question pour nous, à partir du moment où on recrute un numéro 1, d'avoir Cédric en 1 bis, parce que c'est dans la constitution du groupe des gardiens, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Tous les clubs ne font pas comme ça, mais moi je trouve qu'il faut une hiérarchie chez les gardiens. Il faut un numéro 1, un numéro 2 et un plus jeune numéro 3. C'est ce qu'on met en place. Non, mais pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Cédric, c'est un numéro 1 et c'est pas un numéro 2. Alors après, quand on constitue un groupe, moi je veux de la hiérarchie. Il y aura un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Voilà. Aujourd'hui, Paul, il est avec l'équipe nationale en Asie pour le championnat du monde. Bon, on sait très bien qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'il faut qu'il joue. On verra à son retour s'il y a une possibilité d'avoir un challenge pour lui intéressant où il puisse jouer et enchaîner. Ça fait 1 an et demi qu'il ne joue pas. Ou que de temps en temps avec la CFA2, c'est pas suffisant pour un jeune gardien. Et concernant Jérôme, on fera le point aussi avec lui à l'intersaison pour voir et ses aspirations et puis ce qu'on veut mettre en place. Ils sont tous les deux sous contrat, et Paul et lui, encore 3 ans avec les Girondins. Voilà, on trouvera la meilleure solution. Pour Jérôme, soit il sera numéro 2, et si ça ne lui convient pas et qu'il veut jouer plus, et ben à ce moment-là, on discutera. On se ferme aucune porte. Non, on a fait aussi le choix de ne pas prolonger Franck Manteau. On va partir sur un nouveau cycle avec le groupe des gardiens. À ce jour, on n'a pas acté encore son remplacement.
Voilà, on en saura plus, je pense, dans les 15 jours qui viennent. Ouais, c'est possible, parce qu'ils sont vus, revus. Vous savez, on a à tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on a les listes des clubs représentés. Et quand vous listez et que vous voyez qu'au Matmut, il y a toujours les mêmes qui reviennent, ça veut dire qu'ils ont vu les matchs et vous voyez des choses, je vois des choses, mais en tribune, ils les voient aussi. Donc ce ne serait pas étonnant, ils ont performé, ça peut. Maintenant... Le club a les moyens de les conserver ? C'est toujours pareil. On souhaite les conserver évidemment pour continuer le travail. Ils sont jeunes, on progresse. Vivre pour eux, je l'espère, je touche du bois, vivre pour eux la Coupe d'Europe, ce sera un plus, une expérience supplémentaire, et la Coupe d'Europe fait toujours grandir, et les clubs et les joueurs. En revanche, s'il y a un club puissant qui fait une offre qui est difficilement refusable, Bordeaux fera comme tous les autres. Je crois que Monaco fera pareil, Nice fera pareil, Marseille fera pareil, Paris, tous ceux qui ont fini en haut. Voilà, on écoutera. Vous savez, quand un joueur est sollicité par un grand club et qu'ils mettent les chiffres en face des propositions et sur les indemnités de transfert et sur les salaires, à un moment donné, c'est difficile de rivaliser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le cas échéant, on verra. Mais voilà, à ce jour, il n'y a rien. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de joueurs intransférables. Voilà, après, c'est toujours une question d'offre et de demande. Le principal, c'est que s'il doit y avoir des départs, on ne sait jamais, de joueurs majeurs. L'idéal, c'est que ça ne se fasse pas le 31 août en fin de journée. Parce que pour se retourner, c'est plus difficile. Si à ce jour, il devait y avoir des départs non prévus, mais parce que les offres sont difficilement refusables, voilà, on parle au conditionnel et puis on prend des pincettes. Mais voilà, nous, notre travail, c'est de cibler des joueurs et qu'on ne soit pas pris au dépourvu si on doit être attaqué sur un de nos bons joueurs, voilà, qu'on puisse prévoir la suite. On le fait et le cas échéant, il faudra être vite réactif. Il y a Fred Gilbert, il y a Pablo et il y a Kevin Sony. Il y avait 6 joueurs, donc Pablo c'est jusqu'au 31 décembre, puisque leur championnat est sur une année civile. Concernant les autres, on va discuter avec eux, ce sont tous des cas différents. Bon, voilà, on verra avec leurs agents et eux pendant l'intersaison, à la reprise s'il le faut, pour voir quelles sont leurs aspirations, quelles sont aussi... quelle est notre position aussi les concernant. Voilà, je ne pense pas que tous ces joueurs-là resteront chez nous. Chaque cas est particulier, chaque joueur a vécu une saison différente. Il y a Isaac qui a été prêté sur la deuxième partie de saison, il est champion de Belgique et il devrait sans doute continuer l'aventure avec eux. Pour les autres, on fera le point à tête reposée avec eux et leurs agents dans cette intersaison-là. Je veux discuter avec tout le monde parce que entre ce que je voulais faire quand je suis arrivé au Girondins et ma vision des choses au bout de 15 jours, quand j'ai parlé avec les uns et les autres de manière individuelle, il y a parfois un décalage. Et je me suis retrouvé confronté, sans avoir à citer personne, confronté à des joueurs sur lesquels je comptais, et je leur ai expliqué, en prenant le temps de leur expliquer, mais eux ne voulaient pas continuer. Donc voilà, il faut une volonté de tout le monde, parce qu'encore une fois, le plus important, c'est le club. Ouais, il a marqué des buts. Alors, il n'a pas tout joué parce qu'il a été un peu suspendu et un peu blessé. On va dire qu'il a fait 2/3 de la saison. Mais on peut aussi constater qu'il y avait un Bastia avec Enzo et un Bastia sans Enzo. Je pense qu'ils ont été plus performants avec lui. Ça ne leur a pas suffi. Mais en même temps, il ne jouait pas tout seul. Voilà, on verra quelles sont ses aspirations. On discutera de ça entre nous pour le meilleur et pour lui et pour nous. Yaro continue, il avait une année supplémentaire en fonction du nombre de matchs qu'il allait jouer. Bon, de toute façon, c'est pas nouveau, c'est le nombre de matchs, il les a fait avant Noël. Donc, parce qu'il a tout joué jusqu'à Noël. Donc il avait une année supplémentaire, il va continuer avec nous parce que
C'est un joueur important au Girondins. Il a performé cette année, il a répondu présent. Je ne sais pas s'il a raté un entraînement. Donc à son âge, c'est quand même une performance. Il a toujours été présent. Il a moins démarré les matchs sur la poule retour, parce que Younous est arrivé et a pris de la place au milieu. Mais en revanche, c'est un garçon qui répond toujours présent et qui est important pour nous. Ça, c'est pareil. Diego, un cas particulier, parce qu'il avait manifesté assez tôt son envie d'un autre challenge qu'on peut comprendre 4 ans et demi après, ou 5 ans, 4 ans et demi après son arrivée. Voilà, encore une fois, sans entrer dans les détails, on fera le point. Moi, j'ai pas tous les joueurs qui étaient en fin de contrat chez nous. Je ferai le point avec eux plutôt en début de saison prochaine. S'il y a des choses qui bougent à l'intersaison, on en discutera entre nous. Mais je me suis surtout attaché là sur la fin de la saison à discuter soit avec les joueurs qui avaient eu des petits soucis, soit pour ceux que l'on ne gardait pas, histoire de faire un bilan et de se projeter. C'est toujours important pour les joueurs de savoir comment le coach a vu les choses. On peut avoir l'option de Jérémy Toulalan un peu plus bas, ça peut être une option aussi. Olivier Verdon qui a signé pro aussi. Olivier, alors bon, on peut aussi parler des jeunes qui vont émerger. Olivier Verdon a signé un contrat pro d'1 an. On aura avec nous à la reprise Gaëtan Poussin et Auver Mandanda, qui sont les 2 jeunes gardiens stagiaires de la réserve, qui reprendront avec nous. Olivier Verdon va aussi reprendre avec nous. Il va aller en sélection avec le Bénin et reviendra le 26. Jules Koundé reprendra aussi avec le groupe pro. Zedou Youssouf aussi, qui a été blessé pendant plus de 2 mois là, sur toute la fin de saison, qui est juste revenu là pour le dernier match et qui reprendra aussi avec le groupe pro. Et puis Aaron Boupenza, qui lui est professionnel également et qui reprendra avec nous après avoir honoré sa sélection avec le Gabon. Oui, c'est ça. Il est venu de manière régulière à partir d'octobre. Voilà, on l'a pas proposé de contrat pro parce qu'on a estimé que c'était pas suffisant sur ce qu'on avait vu. Ça a été bien, voire très bien au départ, et puis ça s'est un peu tassé. Je pense que d'une manière générale, pour prétendre aujourd'hui à jouer la concurrence aux Girondins de Bordeaux, à tous les postes, mais encore plus au poste d'attaquant, il faut plus. C'est pour ça qu'on l'a pas intégré dans notre projection de saison. C'est un très bon garçon, très bon état d'esprit. C'est un bon joueur qui arrivera peut-être à jouer en Ligue 1 à un moment donné, mais je pense qu'il a besoin d'étapes. Et ça passait par une non-reconduction de son contrat. C'est pas une énigme, simplement je pense qu'il va mettre un peu plus de temps que les autres à performer. Les qualités sont là, c'est un garçon complet, mais qui est encore un peu sur la réserve. Je pense qu'il a besoin on va pas changer son caractère, c'est un garçon réservé, moins expressif que beaucoup d'autres, mais après ça se ressent aussi dans son jeu. Il a besoin de s'ouvrir un peu, et je crois qu'avec plus de maturité, quand il se sera ouvert un peu, je pense que ses qualités vont s'exprimer durablement. C'est vraiment un garçon de qualité, mais aujourd'hui il faut qu'il aille chercher un peu plus les choses. C'est bien, il est arrivé c'était difficile au début en termes de rythme, parce qu'il avait été arrêté longtemps, plus de 2 mois en Argentine, et il a eu un problème de rythme au départ. Il a enchaîné les entraînements et les matchs en équipe réserve, ça lui a fait du bien. Il a bien fini la saison. Le concernant, on fera le point. Je pense que il découvre le foot européen, foot français mais foot européen. On se déterminera de manière plus précise, mais il n'est pas impossible qu'on recherche un prêt le concernant. Je pense qu'il va falloir qu'il s'aguerrisse. Il a beaucoup de qualités aussi. C'est un garçon très intéressant, intelligent, qui comprend bien les choses, qui travaille bien. Il a des qualités de puissance. Il est créatif aussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment besoin d'enchaîner, de jouer beaucoup.
pour peut-être dans un deuxième temps performer chez nous. Pas forcément, sur les arrivées, ce serait mieux de les prévoir avant. C'est toujours mieux de pouvoir travailler et de créer des automatismes. Après, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut faire en termes de timing, c'est parfois un peu différent. Voilà, encore une fois, en fonction des clubs et des gens avec lesquels on parle, parfois ça prend un peu de temps. Bon, j'espère qu'on arrivera à tracer les contours de l'équipe quand même assez vite. Ouais, on a la validation de l'actionnaire sur un certain nombre de dossiers. Voilà, après, on pourra faire des choses. On pourra faire encore plus de choses s'il y a quelques ventes aussi. Voilà, mais on n'est pas, comme peuvent dire certains, dans l'obligation de vendre avant de bouger. Il avait très bien démarré pendant tout l'été, tout le mois d'août, et puis il a coincé après une première blessure, puis une deuxième blessure à partir de mi-septembre. Et puis, il a été moins performant sur la deuxième partie de saison, il a encore eu des pépins. On a retrouvé aussi un Diego Contento à un bon niveau à partir de février, et dans la concurrence, ça a été plus difficile. Voilà, bon, j'ai fait le point avec Max en fin de saison. Bon, le constat, c'est que c'est pas suffisant à mes yeux. Dans la performance, dans la concurrence, voilà, il aura un bon de sortie, Max. Maintenant, c'est un garçon du club, il a tout fait ici. On verra s'il peut avoir plus de temps de jeu ailleurs, on discutera. Maintenant, c'est un garçon qui a toujours été bien traité chez nous, au-delà des choix de l'entraîneur. Voilà, si on refera le point en début de saison avec lui, voilà, pour poser les choses de manière très sereine. Il y a eu un peu de ça, il y a eu aussi le temps qui a fait qu'il s'est mieux senti ensuite. Et puis il y a aussi l'équipe qui a été plus performante, plus régulière, et ça, voilà, c'est un ensemble de choses qui ont fait qu'il a été à un tout autre niveau sur la deuxième partie de saison. Il a vraiment été très régulier. Quand je repense encore au match de Lorient, il s'est blessé dès le début du match. On a failli le sortir au bout de 5 minutes. Et je l'ai laissé parce que même sur une jambe, il a géré à sa main le match. Et je ne suis pas sûr qu'il ait perdu un ballon. Et même sur une jambe, avec son expérience, son intelligence, il nous a été très utile. J'ai fini par le sortir parce qu'il avait trop mal. Mais bon, voilà, ce match-là, il est très révélateur de ce qu'il est aujourd'hui. Alors après, dans son évolution, il ne ferme pas la porte à reculer. À chaque fois qu'il a joué derrière avec nous, il a toujours été performant. Ça peut être une option aussi pour nous. On en a parlé, c'est quelque chose qui peut lui plaire. À chaque fois qu'il a évolué derrière, ça lui a plu. Il l'avait déjà fait par le passé à Lyon notamment. Voilà, ça peut être une option intéressante pour nous par rapport à son métier, à sa lecture du jeu, à son anticipation et puis surtout à son calme derrière. Pas forcément, mais si Jérémy doit reculer d'un cran de manière durable, on le remplacera au milieu à ce poste-là. Non, j'ai pas. J'ai lu ça, mais j'ai pas. On est très content d'Igor. C'est pas l'épisode de Saint-Étienne qui change quoi que ce soit à ma vision du garçon. Je vais même vous faire une confidence. Comme pour tous les joueurs internationaux, ils vont finir plus tard et ils reprendront une semaine après les autres. Ils nous rejoindront en stage. Lui a refusé. Il veut reprendre le 26 en étant de retour à Bordeaux le 24. Voilà, donc ça vous montre un peu le garçon. Voilà, on est très content de lui. Dans l'état d'esprit, c'est exceptionnel. Au quotidien, c'est un vrai professionnel, c'est un guerrier. Voilà, c'est un garçon qui n'a pas d'état d'âme. Et je considère que c'est un super exemple pour tous nos jeunes. Je trouve qu'il est dans la continuité de Monsieur Trio parce que il est aussi, comme l'est Monsieur Trio, il est très humain, très attentif aux autres.
ça n'a pas été facile pour lui parce que M. Trio a eu 21 ans, je crois, de présidence, et c'est quand même un des présidents majeurs du foot français. Passer derrière lui, ça n'a pas été facile, mais je trouve qu'il s'est très bien adapté en étant très à l'écoute de tout le monde, que ce soit dans le club ou auprès du secteur sportif. C'est quelqu'un avec qui on peut parler très librement, qui est très ouvert, encore une fois très à l'écoute, très attentif. Donc c'est dans la continuité de ce que j'ai connu avec M. Trio. Je suis très... on a parlé tout à l'heure de ma prolongation de contrat, mais je dois d'abord remercier M. Trio qui avait insisté pour que je rejoigne Bordeaux. Et aujourd'hui, le président Martin, je trouve, continue dans la même... voilà, dans le même esprit et de ce qu'avait mis en place M. Trio sur ce poste-là. Bon, en cours de saison, certainement. Après, c'était une décision de l'actionnaire. Bon, voilà, après on a un président qui a pris la suite de manière normale. M. Trio est toujours au club, on le voit régulièrement et ça fait toujours du bien de le voir. Il est toujours aussi agréable et aussi drôle. Voilà, ça fait... je dirais que c'est une succession qui se fait avec une transition intelligente de la part de tous. Il faut toujours consolider. Quand on a atteint un certain niveau, il faut le consolider et aller un peu plus loin. L'objectif, c'est de faire mieux. Mais d'abord, quand je dis faire mieux, c'est de faire mieux en termes de performance, de collectif, de maîtrise, d'efficacité aussi. C'est de faire mieux. Après, la conséquence, c'est le classement. Et on est jugé là-dessus et c'est normal. Mais l'énergie, on la met d'abord sur nos contenus, ce qu'on fait tous les jours à l'entraînement, pour rendre l'équipe meilleure. L'objectif, c'est de rendre l'équipe meilleure l'année prochaine. Ça passe par une exigence encore plus importante de ma part, mais aussi de la part des joueurs. Et puis, ça passe par un recrutement ciblé qui va, je l'espère, rendre le groupe meilleur. Ouais, après on sait très bien que dans le foot, quels que soient les championnats, vous avez plus de chances d'être là-haut quand vous avez plus d'argent que les autres. Ça, c'est mécanique. Mais ça ne veut pas dire non plus que parce qu'on a moins d'argent, on ne peut pas performer. Voilà. Encore une fois, ça ne sert à rien aujourd'hui de dire on a fini 6e, il faudra impérativement finir 5e, 4e, voire 3e, comme a pu le faire Nice cette année, en se hissant parmi les meilleurs, avec moins de moyens que les autres. On peut toujours le dire, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Pour moi, c'est pas une méthode de le dire, de l'annoncer. C'est pas une méthode. Le plus important, c'est de fidéliser le groupe, de fédérer un groupe de joueurs qui est en progression. Et c'est là-dessus que je vais travailler. Et les conséquences, normalement, si on garde notre base, c'est qu'on doit être meilleur l'année prochaine. Alors, être meilleur aussi l'année prochaine, c'est être plus régulier sur l'ensemble de la saison. On finit 3e sur la poule retour, même devant Nice, en étant plus efficace que Nice. Mais Nice est en haut parce qu'ils ont fait une première partie de saison monstrueuse. Vraiment, ils ont fait une belle deuxième partie de saison, mais la première a été tellement énorme qu'ils sont 3e. Voilà, on doit performer, et pour performer, être plus régulier, il faudra qu'on continue à hausser notre niveau. On a un groupe qui est jeune, donc perfectible. Ouais, forcément, mais je crois quand même que les critiques sur Bordeaux se sont estompées petit à petit. Je crois aussi que le public a... Voilà, s'est identifié beaucoup plus à l'équipe sur la deuxième partie de saison parce qu'on a une équipe plus vivante, meilleure, plus performante. Ce que dégagent les joueurs, leur comportement aussi, leur état d'esprit, je pense que ça plaît aux gens. Et si on continue comme ça continuera à plaire encore plus. Je trouve on a fini par une superbe ambiance pour le dernier match. Alors on fera peut-être pas 41 ou 42 000 à tous les coups, mais au-delà de l'affluence, je pense que les gens sont fiers de leur équipe aujourd'hui et on va travailler pour que ce soit encore plus le cas demain. C'est vrai que c'est particulier
Après, Lyon avait aussi cet objectif-là, ils se sont fait éliminer par Guingamp. Bon, c'est pas le tout de le dire, après il faudra bien le vivre, faut pas se mettre trop de pression. Mais c'est vrai que ça peut être sympa d'aller au bout et de faire une finale dans son stade. Bon, on en reparlera le moment venu, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais c'est vrai que ce sera un petit parfum particulier en plus, si ça peut nous booster, nous dynamiser, c'est bien. Le programme de reprise est fixé? Oui, on va reprendre le 26 juin. Et on partira en stage, on fera la semaine avec un mix d'entraînement et de tests, à tous les niveaux pour tout le groupe, tests physiques et médicaux. Et on partira en stage le vendredi 30 juin, pendant 8 jours, jusqu'au samedi 8 juillet inclus, à l'île de Ré. On finira notre stage par un match contre Niort, vraisemblablement à La Rochelle. Alors, avant le 27 juillet, 4 matchs. On a les dates, mais on n'a pas encore les adversaires, à l'exception de Niort, parce qu'on s'était mis d'accord très tôt. Voilà, donc j'espère qu'on aura notre premier match de compétition le 27 juillet et non pas notre 5e match de préparation le 29. Ce serait une bonne nouvelle. Dans la région Non, on va faire dans la région. On l'a fait l'année dernière. On fera dans la région, dans le sud-ouest, pour être au plus près de nos supporters. Ils ont tous reçu un programme où ils ont à peu près une dizaine de jours sans rien faire. Et puis après, une reprise progressive avec des entraînements précis, base de course et de renforcement à faire, plus les activités sportives qu'on leur conseille sur la plage ou autre. Donc ils ont un programme. Après, on a adapté le programme en fonction de leur date d'arrêt, puisque les internationaux finiront plus tard. Et on a adapté aussi aux joueurs qui ont eu des pépins, et pour lesquels voilà, il y a un programme qui est adapté, programme de préparation individuelle, donc ils ont tous leur feuille de route. Après, c'est une feuille de route pour eux, ce sont un programme de préparation individuelle qu'on a ciblé, mais après c'est à eux de se gérer. Généralement on sait vite ceux qui ont fait ou pas fait, à la fois sur la balance et puis sur le terrain, ça se voit tout de suite. Mais comme ils sont sérieux, ils vont bien se préparer, vu les échéances que l'on va avoir. On leur a conseillé de bien profiter de leurs vacances, mais d'être un peu studieux quand même. Toi, ton programme? Moi, je reste à Bordeaux encore quelques semaines pour préparer la suite, et puis je partirai en vacances en famille juste avant la reprise, pour que le 26 juin on reparte au combat. C'est vrai que les 5 semaines, c'est pour les joueurs. Après, pour le staff, pour le coach, il faut préparer la suite. Il y a des réunions de travail. Il y a du téléphone à gérer. Voilà, mais le rythme est quand même... les entraînements, la gestion du groupe, la préparation des matchs, faire les matchs, revoir les matchs, c'est beaucoup d'énergie. Donc déjà, de pas avoir ça actuellement, c'est du repos. C'est pas du repos total parce qu'on a du travail et qu'il faut préparer la suite. Mais ça fait partie du métier, j'en suis très heureux. Non. Non. Bref, non. J'ai des enfants qui vont à l'école, ils sont pas en vacances, donc il faut gérer. Mais ça va, ça va. C'est pas d'être malin ou pas, c'est que y a un marché. Et voilà, Après, il faut être réaliste dans le recrutement. On peut cibler des joueurs, mais il faut savoir en amont, est-ce que c'est réalisable ou pas, ou est-ce que c'est qu'une chimère. Il faut être concret et bien ciblé pour savoir ce qui est dans notre gamme ou pas, tout simplement. Il y a des joueurs qu'on ne pourra jamais avoir parce que c'est hors marché pour nous, ou c'est pas raisonnable pour nous. On peut faire des choses. Mais après, il y a aussi certaines limites qu'il faut intégrer parce que on n'a pas un budget de Champions League. C'est vrai que quand on a des joueurs, quand on recrute des joueurs qui connaissent bien le championnat, on gagne du temps. Après, on va faire en sorte de faire un peu des deux. D'avoir que des joueurs qui connaissent pas le championnat, c'est pas l'idéal. Ça peut traîner, mais on veut pas que ça traîne. Ça peut traîner.
Bah, non, du coup, ça traînera pas. Mais ce sera peut-être pas de notre fait. On veut pas que ça traîne parce qu'on peut pas se le permettre. On a très envie qu'il reste avec nous parce que voilà, on connaît le garçon dans le travail, la mentalité, le joueur qu'il est. Mais après, on a une saison à préparer. On peut pas se permettre d'attendre non plus que les uns et les autres s'organisent. Il y a des blessés. Dans le groupe. On verra demain. Pas de blessés, pas de suspendus.